regardez Johnny. Johnny, la première fois qu'il arrive au golf, il a 14 ou 15 ans. Il monte l'escalier de la rue Drouot avec d'autres copains sans doute. Et puis là, il va écouter des disques de rock'n'roll qui viennent d'Amérique. Et puis toute son histoire commence là. Toute l'histoire de Johnny commence là. Toute l'histoire d'Eddie. Toute l'histoire de Jacques Dutronc. Toute l'histoire de Jonas ensuite. Et puis de génération en génération jusqu'au punk, jusqu'à la New Wave française. Même les internationaux, Bowie, tout ça, ils sont passés Bowie, aussi. Slade, tous sont passés là parce que c'était le lieu du rock à Paris. C'était l'endroit à Paris où on pouvait jouer toutes les musiques les plus audacieuses, les plus dingues, les plus folles. Ça commence comment le golf Drouot en fait ? Eh ben ça commence. On faisait quoi là-bas avant Comme son nom rock l'indique, c'était un golf. et c'est pour ça que c'est devenu le temple du rock, parce qu'un golf au premier étage, il y a peu de raisons que ça marche. C'était en fait une dame qui avait racheté un salon de thé et qui s'était dit, tiens, on va installer un mini-golf. Et elle installe un mini-golf au premier étage, à l'angle de la rue Drouot et des grands boulevards. À Paris. Et ben, ça marche pas. Ça marche pas. Et il y a le barman qui un jour voit des gamins qui arrivent, qui font vaguement, des gamins, ils ont 13-14 ans, des gamins du quartier, font vaguement quelques balles de mini-golf. Et il se dit, tiens, je vais les retenir. Bonjour les gars, comment ça va ? Et puis lui, il a son petit électrophone perso, et il met son disque perso de Rock Around the Clock de Bill Haley. Et les gamins disent, tiens, c'est super, remettez-en une. Il remet le même disque, et puis il remet 40 fois le disque dans l'après-midi. Et il dit aux gamins, revenez demain. Et puis il achète d'autres disques, et puis il installe un jukebox. Et puis comme il n'a pas d'argent pour payer un jukebox, un vrai jukebox dans lequel on met des pièces, il va emprunter un jukebox à un importateur de jukebox qui est un jukebox de salon. C'est-à-dire qu'on appuie sur les boutons et on n'a pas besoin de payer. Wow. Et donc il le remplit de disques de rock. Tous les gamins sont là. Les gamins viennent là. Et au bout d'un moment, les gamins ils viennent. Il y en a un qui arrive avec une guitare, et puis un deuxième, et puis un ampli. En fait, il avait inventé YouTube, mais dans une salle. Il avait inventé quelque chose de presque mieux. Il avait inventé la vie rock'n'roll. C'est-à-dire que faut bien réaliser qu'à l'époque, toute fin des années 50, le rock'n'roll en France, c'est un rêve, c'est un fantasme. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on veut savoir ce que c'est le rock'n'roll. On regarde une pochette de 45 tours et on voit des Américains jeunes, gobinés, avec des espèces de costumes, des filles avec des robes qu'on ne trouve pas en France, et tout ça dans un milk bar. Et ils vont inventer ça. Et ces gamins, et ce barman, qui s'appelle Henri Leproux, qui à l'époque a 27-28 ans, ils vont inventer l'Amérique, ils vont inventer l'Amérique en France. La dame qui a ouvert le salon de thé avec le golf en haut, elle dit quoi dans tout ça ? Elle laisse faire. Elle compte la caisse. Elle s'enrichit. Elle voit que ça marche. Et quand Henri Leproux lui dit, plutôt que inviter l'association des anciens élèves de Sciences Po ou les vieilles dames du quartier à faire un thé avec un chanteur de charme, il y a des gosses qui viennent, il y a des gamins, ils remplissent, on ferme tard, ils restent jusqu'à la fermeture, ils boivent des coups, il y a de la musique, ils sont heureux, et Leproux impose une règle, on ne vient pas au golf pour se bagarrer.